Hello amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de juin 2023. Je suis désolée pour mon retard, j'étais un peu souffrante. En tout cas, la vidéo va sortir et est complémentaire, vous le savez, à celle des énergies pour le mois de juin que j'ai déjà sortie. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les amis, quelles sont vos énergies pour vous les poissons sentimentales? Ok, bon, on nous parle d'un choix amoureux ici. On nous parle d'un choix amoureux qui n'a peut-être pas été en votre faveur puisqu'on nous parle également de nostalgie. Donc peut-être ici on est sur une histoire de triangulaire, quelqu'un qui a choisi entre deux personnes ou entre deux situations, s'engager, pas s'engager, etc. On va voir la suite évidemment, mais le fait de parler de pensée, de manque un petit peu, de nostalgie, alors ça reste des pensées douces, hein, eh bien peut-être que ça laisse penser qu'effectivement ce choix n'a pas été en votre faveur ou alors doit être fait et en attendant il y a peut-être un peu de distance. Hein. Après c'est peut-être vous simplement qui devez faire ce choix, oui bah voyez, je parlais de distance, ça sort pile à ce moment-là, donc on a le 6, je vous prie de m'excuser, le 6 d'épée, et effectivement, on voit bien qu'il y a une distance qui a été prise. C'est pour ça que là, vous êtes peut-être un petit peu triste, hein, parce que, ben voilà, vous souhaitiez peut-être qu'un choix soit en votre faveur. Oui, parce que vous avez des sentiments, hein, des sentiments amoureux qui sont bien là, qui sont présents. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, il est possible également que ce soit vous qui ayez décidé de partir. Vous le savez, on est sur une guidance générale, hein, donc les énergies, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et elles peuvent être inversées, pardon, entre vous et celle de chéri. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui s'éloigne, et ce qui est certain, c'est que vous, ici, on est bien dans une dynamique d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Mais bon, en ce moment, c'est le calme plat, alors que soit vous qui soyez parti ou l'autre qui soit éloigné, de toute façon, vous prenez du temps pour vous reposer de ces émotions, pour réfléchir également. Hein. La carte du 4 d'épée, c'est pas uniquement je me repose, c'est aussi je prends le temps de réfléchir, de méditer. Je vous prie de m'excuser, décidément, je ne suis pas totalement remise. Et donc, en tout cas, on voit bien ici que vous prenez ce temps-là qui vous est important, et vous avez raison. Hein. Ok, on continue. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Alors, curieusement, on nous parle d'avancer dans une réussite. Alors, pourquoi on nous parle de réussite ici? Peut-être que c'est vous hein, qui avez décidé d'arrêter, de partir, c'est ce que je vous disais, pour faire le point, mais aussi peut-être pour faire réagir la personne en face de vous. Hein. Ça, c'est probable. Ou alors, ici, on peut aussi nous parler d'ego. Alors, c'est possible que pour certains, certaines, ce choix ait été porté non pas par le cœur, mais réellement par l'ego. Alors que pour le coup, ça demandait vraiment à que le choix soit porté par le cœur et pas par le mental. Évidemment, la carte est tombée par terre, je vais la chercher. Et voilà. Alors, on a la carte de la justice. Je vous avoue, je ne sais pas trop dans quel sens la prendre, parce que quand je l'ai récupérée, elle était à l'envers. Mais je vais la garder à l'endroit. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, pour vous, il y a la question de comment je réussis à garder mon équilibre et comment je me protège. Qui me laisse penser que peut-être quand même, c'est vous qui vous êtes éloigné. Vous me direz évidemment en commentaire hein, si c'est vous, la personne en face de vous. En tout cas, il y a l'idée que quelqu'un ici se protège un petit peu, mais vraiment pour rester dans son équilibre, pour pouvoir aussi être dans sa propre vérité. Ici, il s'agit de sortir de choses relativement injustes, vous voyez. Ouais. Bon, franchement, je pense que c'est vous qui vous êtes éloigné. C'est pas que vous n'avez pas des sentiments, mais c'était important. C'était important pour vous, c'était presque nécessaire dans un sens où il fallait que les choses reviennent à la normale, il fallait que vous ayez le sentiment de plus subir peut-être également, d'accord? Alors, si c'est la personne en face de vous qui soit éloignée de vous, finalement, peut-être que maintenant vous vous dites, ok, je prends du temps pour réfléchir, mais vous aussi que vous prenez une certaine forme d'éloignement parce que, bah, ras-le-bol, quoi, vous avez peut-être aussi un déclic, vous comprenez que là... cette relation, cette situation, elle ne vous apportait plus rien. Vous voyez, c'était un peu devenu vide, quoi. Ok, vous avez des sentiments, mais si c'est pour qu'en face, il n'y ait rien qui vous soit donné, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, ici, avec la carte du jugement, il y a comme un déclic de ça. Ok, allez, on continue. Oui,
Oui, oui, oui. Oui, moi, je pense pas que vous soyez, vous savez, complètement abattu. Moi, je pense que vous êtes plutôt en mode, bon, ben, je prends ce temps. Je prends ce temps pour me ressourcer. Je prends ce temps pour travailler sur moi. Je prends ce temps pour me sentir mieux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir me réaliser moi-même. Hein, vous voyez un peu ce truc-là. Et c'est pour ça qu'au fond, vous commencez à vous rendre compte que, ok, cette situation, même si vous avez un petit manque, une petite nostalgie, c'était peut-être pas l'idéal pour vous. Allez, on continue. Pour vous, les poissons. Quelles sont vos énergies sentimentales? Ouais, cette correspondance-là qu'on voit ici. Ah, bah, j'arrive pas à mettre les cartes correctement. C'est vraiment cette idée, justement, d'avoir communiqué et d'avoir communiqué son choix, que ce soit par l'un ou par l'autre, mais qui est vraiment une communication, que les choses aient été dites et que du coup, bah, maintenant, vous pouvez, entre guillemets, vous pouvez avancer maintenant. Bon, ça, on le sait, hein, pour vous, de votre côté, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Alors, cela dit, ça peut me laisser penser ici, pour certains, certaines, qu'il y ait une reprise de communication parce que le manque est trop fort et que l'amour peut-être triomphera, qui sait, mais attention quand même à cet esprit de je me protège, cet esprit de relation qui n'était peut-être pas tout à fait équilibré, vous voyez. Et du coup, bon, il faut quand même pas tirer un trait sur le passé pour ceux qui seraient concernés par l'idée d'une recommunication amoureuse, hein, d'accord? N'oubliez pas ce qui s'est passé. Oui, alors le truc, c'est que vous avez, pour moi, vous avez pris de la distance. C'est-à-dire que voilà, vous dites, bon, ça suffit et tout. Mais vous n'oubliez pas vos sentiments, on l'avait vu ici, vous avez encore des sentiments pour cette personne. Alors, est-ce que c'est directement cette personne ou est-ce que c'est ce que cette personne apportait à votre vie, vous voyez? Mais en tout cas, vous continuez peut-être à regarder un petit peu en arrière de là, cette nostalgie pour, enfin, comment dire, et ça vous rappelle les sentiments que vous avez, etc. Donc, vous pourriez quand même être tenté de reprendre communication, hein, pour certains, certaines. Ok, allez, on continue. Oups là. Bon, pour certains quand même, vous êtes pour moi en triangulaire, hein, d'accord? Il est possible que la situation ici, c'est que la personne en face de vous ait choisi sa famille plutôt que vous. Et que vous, bah, vous êtes un peu mis ou mise de côté. Et du coup, voilà. Et vous savez que de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix de ça, malgré vos sentiments. Pour certains, c'est nettement ça. Pour d'autres, eh bien, il y a peut-être cette reprise de communication pour pouvoir évoquer les suites possibles de cette histoire. Mais sincèrement, c'est pas ce que je ressens en premier. Moi, j'ai l'impression que même s'il y a reprise de communication, ça va peut-être pas évoluer comme vous le voudriez, parce que je vois bien qu'ici, il y a quand même encore un petit peu de solitude, hein, d'une certaine manière. Donc, bon, bah écoutez, pour certains, je suis désolée, j'aime pas dire ça, mais pour certains, effectivement, il pourrait y avoir un retour. Par contre, si vous êtes en mode triangulaire ou que il ou elle a choisi une autre personne, dites-vous que cette personne ne va pas revenir. C'est vos propres sentiments et c'est votre envie de parler qui va peut-être faire que vous allez communiquer, mais là, ce sont de vos sentiments dont on parle. D'accord? Ok, allez, on va regarder un petit message, conseil. Vous le savez, tous les matins, vous me retrouvez sur Instagram ou sur TikTok pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri, mais également les signes astro du jour. Et du coup, pour vos énergies, je tire une carte des flammes d'Anka et je trouve ça super. Et du coup, j'ai décidé de le faire pour la fin du mois de juin pour que vous ayez une petite information sur quoi éventuellement travailler ou comprendre sur vous-même. Allez, alors, pour... Oh, bah c'est sorti. Ouh, trahison. Ouais, bon, bah écoutez, je suis pas surprise, hein, parce que là, ici, pour moi, vous ressentez peut-être un sentiment un peu de trahison, cette personne qui s'en est allée pour aller construire quelque chose, peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein, je pense qu'on est quand même sur peut-être... Enfin, sur une majorité pour les gens qui sont concernés par ce tirage, d'accord? Et pour vous qui êtes concernés par ce tirage, eh bien, il y a quand même la blessure de trahison ici. Donc la question, c'est comment je réussis à comprendre que la problématique que je rencontre le plus par rapport à cette situation, c'est que ma blessure de trahison a été réactivée et comment, à travers ça, je réussis à trouver un certain apaisement pour ne pas me sentir trop mal, vous voyez? Même si on voit que vous prenez du temps, vous voulez travailler sur vous, etc., eh bien, malgré tout, ça fait toujours un petit peu mal. Donc là, si cette blessure de trahison a été réouverte, n'hésitez pas
à prendre du temps pour vous, à y réfléchir. Il y a des livres très très bien qui existent sur les blessures de l'âme. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, hein. Vous le savez, hein, si vraiment vous n'arrivez pas à vous sortir d'une relation qui est devenue pour vous finalement quelque chose de toxique, eh bien des fois se faire accompagner pendant quelques séances, ça peut quand même vous aider. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire. En attendant, je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informé de tous les prochains tirages. N'oubliez pas pour ça de mettre la cloche de notification. Je vous souhaite une excellente fin de mois de juin et je vous souhaite également une bonne fin de journée. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je me répète, que voulez-vous? Et je vous dis à très vite. Au revoir.